Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester une nouvelle lampe baladeuse que j'ai reçue. Alors, pour ceux qui ont vu le short de ce matin, j'avais prévu pour ce soir de tester cette lampe, de présenter et tester cette lampe que j'ai reçue il y a une semaine là. Alors, ça change un petit peu des lampes baladeuses qu'on trouve généralement là, à tube fluorescent 8 watts, qui sont déjà de un pas remplaçables, et de 2 de mauvaise qualité en soi, parce que ben, le ballast qui est situé au machin, c'est des ballasts avec une connexion par, comment dire, par, comment dire, pin du tube tout simplement, et voilà, le câble n'est pas si épais que ça, et c'est pas aussi bien fini que ça. Donc voilà. Alors il faut savoir que cette lampe là, a priori, donc j'ai le papier qui va avec parce que j'ai dû le sortir, je vais vous le montrer. Donc voilà le papier qui était dedans. Donc je l'ai sorti parce qu'il était inutile, franchement, il était vers le réflecteur qui était là, qui est là. Donc c'est une lampe de marque Petzult. Donc c'est une marque allemande visiblement. Du modèle c'est petit. 18 watts, 230 volts. Oui, parce que c'est une lampe PLC de 230 volts, 2 pins dedans, normalement. Donc voilà, il y a le truc qui va avec. IP67 du coup, lui, enfin cette lampe et le câble, hein, pas l'appareillage. Hein. IP67 c'est pas, oui, mais sauf l'appareillage quoi. Donc voilà, et oui, normalement le câble c'est du 8 mètres de longueur. Donc là c'est enroulé avec un bout de quoi, je sais pas, on dirait du fil de jardinage, ça c'est bizarre. Donc voilà, donc bon bah c'est à ma foi, hein. Et puis il y a une date dessus normalement qui est marquée je ne sais plus où. Faut que je retrouve la date. Parce que j'avais vu qu'il y avait une date. Ah si, regardez là. C'était friqué le 20 juin 2005. Ou 2003, plutôt. Donc la lampe, elle a déjà 20 ans quasiment. Alors à 20 ans le 20 juin de cette année-là. Donc voilà quoi. Alors qu'une lampe fluorescente classique, elle fait même pas 5 ans. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le bout, parce qu'au moins c'est interchangeable. Je vais démonter cette partie-là, puis je vais essayer d'enlever la lampe. Donc voilà, j'ai ouvert le bout de la lampe, donc on a le U. Et il va falloir que je me prenne à deux mains pour pouvoir retirer la lampe, hein, parce que sinon c'est un peu trop dur, hein, vous allez voir. Et voilà, je l'ai retiré. Alors par contre là, la trace qui est là, c'est de la colle en fait, parce que l'origine, c'était fixé là-dedans, là. Et vu que ça n'a pas été, vu que c'est la lampe d'origine, ça n'a jamais été démonté. Donc voilà quoi. Parce que vous allez voir, alors, la marque, c'est une Sylvania CFD 18 watts 840, fabriquée au Royaume-Uni. Voilà, en deux pins. Donc la lampe, elle est quasiment pas utilisée, quoi. Légèrement usée sur les côtés, mais vite fait. Par contre, il y a le culot, ce genre de lampe là, c'est, regardez, qui bouge un peu, c'est pas top. Même sur les lampes de bonne qualité, enfin voilà, le culot qui tient, qui a du mal à tenir, donc bon voilà. Là on entend le starter à l'intérieur. Au moins c'est pas électronique. Voilà. Et puis à l'intérieur nous avons la douille G24D-2. Donc voilà. Et voilà. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre dans son emplacement là. Et puis on va faire un petit test assez sympathique là avec le ballast, en espérant que j'ai assez de câble qui va avec. D'ailleurs oui, bah tiens, je vous montre l'appareillage du câble, enfin du ballast, enfin la marque du ballast quoi. Alors c'est une marque MCT Transform. Bon, ça c'est une marque aussi allemande visiblement. Là il y a les différents 18K donc pour lampe de 18 watts, 230 volts, 50 Hz. Donc voilà. Donc assez lourd hein, quand même. Hein. Ouh là 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 là, assez lourd. Et là, voilà, il faut pas tirer sur le câble, il faut prendre la base quand elle est pas chaude évidemment et la retirer du câble, sinon ça va abîmer l'embout qui est là. Donc voilà. Et puis là c'est une prise secteur qui s'adapte aux prises de terre. Vous allez voir, j'ai reçu un autre type de lampe qui est censé recevoir uniquement des prises sans terre. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la tester directement, puis je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3.
que j'ai fait. Ben là, c'est lourd. Et puis, il fait un bruit quand je le branche, hein, qu'il n'y a pas d'interrupteur. Et ben nickel, ça fonctionne nickel quoi. Légèrement cramé, mais vite fait, mais ça va partir. Hein. Blanc neutre. C'est bel et bien du blanc neutre. Bon, je vais remettre son emplacement, hein. Ça c'est sûr. Je recommence. Oula, voilà. C'est nickel. Est-ce qu'on va pouvoir le starter? Je vais l'orienter comme ça. Hop là. Je vais faire en sorte qu'on voit le au maximum. Le starter, ça va être un peu compliqué quand même parce que la lampe est... Ouais, c'est cool. Ça fonctionne nickel. Et ma foi, bah voilà, du coup, ce que je vais remettre le bout là sur son support et puis je vais éteindre toutes les lumières pour pouvoir tester correctement. Bon, j'ai tout éteint. Vous êtes dans le noir, c'est normal. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Waouh. Elle est vraiment rapide, hein. Et puis c'est un starter à l'argon, hein. On le voit bien. Et ça éclaire super bien, quoi. Idéal pour les chantiers de réparation, notamment pour des voitures à réparer ou de l'éclairage sur des zones où on a du mal à voir, parce qu'elle est portative, hein, donc voilà. Et elle peut être tenue par un crochet, donc voilà, donc qui est là. Par contre, franchement, on voit que le tube Flow Compact est complètement défixé à moitié et on voit la limite du poudrage. Hop. Non, franchement, c'est rapide. Hein. Vraiment un starter très rapide. On voit rarement les électrodes allumées. Mais bon, voilà, très active et puis tout à fait fonctionnelle. Hein, peu utilisée avec la lampe d'origine, c'est vraiment magnifique. Même si ça se voit qu'elle a été usée ici, mais c'est moi, parce qu'en fait, à l'origine, quand je l'ai démontée, le bout de caoutchouc était fixé jusque là. Donc j'ai galéré pour l'enlever, hein, galéré. Hein. Et ça a laissé cette trace de colle là, mais bon, j'ai essayé de l'enlever avec soit de l'acétone, soit un truc du genre, sans que ça abîme le plastique, si possible, et puis après voilà. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Voilà. On a vu un petit peu les électrodes là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, de cette petite lampe fermagnétique baladeuse cette fois-ci, et non pas électronique. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.